Quand je vous dis le blob, à quoi vous pensez? À cette jolie tueuse qu'on a pu voir dans des films? Eh bien, en réalité, un blob ressemble à ça. Un être unicellulaire, doté de la capacité d'apprendre et d'enseigner, même s'il est dépourvu de cerveau. Impressionnant, non? Vous souhaitez en savoir plus? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Avant de parler du blob, expliquons déjà ce qu'est un être unicellulaire. Un être unicellulaire est un être formé d'une unique cellule et par conséquent primitif et très simple. C'est les premiers êtres vivants. Le Scypharum polycephalum, qui est la sorte de blob la plus étudiée par les scientifiques et accessoirement celle dont nous parlerons aujourd'hui, vit dans les milieux sombres et humides partout dans le monde. Et pourtant, même se trouve partout et peut faire plusieurs mètres, sa découverte remonte seulement en 1973, ce qui est plutôt récent. Trouvé au Texas, le blob a été découpé, empoisonné et écrasé. Pourtant, il était toujours en vie, ce qui montra sa quasi-immortalité. En fait, les seules manières de le tuer sont de l'exposer à la lumière trop brusquement, le faire suffoquer ou le faire geler. Mais que mange-t-il? Des bactéries de la levure et des bactéries en nature. Mais en laboratoire, on peut le nourrir avec des flocons d'avoine et avec du jaune d'œuf, ce qu'il raffole. Mais pour aller chercher sa nourriture, il doit bien avancer. Mais comment fait-il s'il n'y a aucun muscle ou de membre locomoteur? Eh bien, il contracte ses veines, pousse le cytoplasme, un liquide situé à l'intérieur de ses veines, se contracte à nouveau pour récupérer le cytoplasme qui pousse sa membrane. Cette méthode de déplacement est extrêmement lente. Il avance à 1 cm l'heure et 4 cm l'heure quand il est affamé. Assez long, mais au moins ça fonctionne. Mais son réseau a d'autres utilités. Et pour le découvrir, pourquoi ne pas utiliser les expériences d'André Dussutour, une spécialiste du blob? Grâce à ces expériences, on sait que ces veines transportent une sorte de mémoire, prouvée grâce à une expérience. Le blob devrait traverser un pont de sel pour avoir sa nourriture. Au début, il ne voulait pas le traverser. Mais au fil du temps, il a compris qu'il n'y avait aucun danger. Mais comment s'en est-il souvenu? Car le sel s'est retrouvé dans ses veines. En plus, grâce à ses veines, il peut se connecter à d'autres blobs et leur transmettre ses connaissances, que les autres blobs vont garder même après être séparés. Car le blob peut être séparé grâce à ses multiples noyaux. Ces veines sont aussi capables de relier deux sources de nourriture de la façon la plus optimale possible, en plus de laisser un mucus répulsif, de façon à ce que le blob ne passe pas 2 fois au même endroit. Cela lui permet aussi de se repérer dans le labyrinthe. Si vous le trouvez déjà incroyable, il a aussi un génie côté nutrition. Il est capable de trouver la meilleure nourriture. Et s'il n'y a aucune optimale, il est capable de combiner les 2 nourritures imparfaites qui lui iront. Mais que fait-il quand il n'a plus de nourriture? Il rentre en dormance. Un état pourrait durer 2 ans et se réveille en étant humidifié. Mais quand la nourriture commence vraiment à manquer et que la situation va mal, ces noyaux deviennent des spores transportés par le vent ou les animaux pour trouver un des 79 sexes opposés pour créer un nouveau blob. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets une vidéo dans la description. Merci d'avoir écouté la vidéo et au revoir.